Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous allons vous présenter Le Diable n'existe pas, un film composé de 4 courts-métrages réalisés par Mohamed Rassoulov, un réalisateur iranien en 2020. Dans ce film, on se retrouve en Iran avec 4 personnages et 4 récits interrogeant sous un angle différent la responsabilité individuelle dans un régime dictatorial fondé sur la peine de mort. Il y a ceux qui obéissent et ceux qui refusent, un film poignant qui nous laisse pas indifférents. On en parle avec nos chroniqueurs juste après ça. Cinémactu, le podcast du lycée Jeanne d'Arc. Donc j'ai trouvé que ce film était vraiment très touchant au niveau des émotions et de tout ce qui englobe les sensations émotives. J'aimerais aussi ajouter le fait que ce monde iranien est vraiment très différent de celui des Européens, de notre petite vie très confort avec des lois assez souples, alors que de leur côté, ils sont plutôt presque tyrannisés par les lois. Je vais rejoindre ce que Romain a dit, c'est-à-dire que ce film illustre bien la vie en Iran, parce que si on compare l'Iran à la France, c'est vrai que c'est comme si on pouvait parler de deux mondes opposés. La France, je la qualifierais plutôt de libre et l'Iran de tyrannique. Je veux aussi parler de l'ambiance du film. J'ai bien globalement aimé le film, j'ai bien aimé les différentes ambiances. Grâce à ces ambiances, on se met vraiment dans la peau du personnage du court-métrage. Les ambiances, elles sont très variées. Il y a des ambiances qui sont oppressantes. Par exemple, quand la personne qui fait son service militaire est en train de s'évader, on se demande si elle va réussir à s'évader de là où elle est enfermée, entre guillemets. Il y a aussi beaucoup d'éléments contradictoires, c'est-à-dire que parfois, dans des moments plus ou moins tristes, ils mettent des musiques joyeuses et inversement. Cinémactu, le podcast du lycée Jeanne d'Arc. Moi aussi, j'aimerais imposer mon avis sur ce film, justement. Et je trouve que c'est vraiment un excellent film qui montre une certaine dimension humaine. On va comprendre à travers ce film que la vie n'est pas forcément facile dans ce pays. Ça rejoint bien évidemment la vie de Jean et de Romain. Mais on voit aussi que dans ce pays, c'est vraiment pas chez nous. On est dans un pays où le service militaire est obligatoire, donc déjà c'est une forme d'embrigadement dans la politique du pays et qui définit déjà bien la situation dans laquelle on peut résumer ce pays justement. C'est obéir en détruisant la vie des autres ou désobéir en détruisant sa propre vie. Et c'est ce qui va poser le choix absolu à la population de ce pays, c'est obéir ou désobéir. Et c'est une question qui revient beaucoup dans ce film. C'est ce que je trouve intéressant. Et on voit surtout que les personnages, eux, ils sont imprégnés par les ambiances, par les actions, par les milieux où les actions se déroulent, on comprend que le personnage, lui, il subit son choix. Celui d'avoir obéi ou d'avoir désobéi, cela varie en fonction des courts-métrages, mais ça pose une réelle question humaine de est-ce qu'il faut obéir ? Cinémactu, le podcast du lycée Jeanne d'Arc. Cinémactu, le podcast du lycée Jeanne d'Arc. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en direct de la sortie du Festival de Cannes et donc je suis avec 2 personnes qui viennent de voir le film Le Diable n'existait pas de Mohamed Rassoulov. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ? D'abord, je voudrais vous dire que je suis d'abord totalement bouleversée par cette projection. Par contre, je félicite le réalisateur pour cette œuvre. Pour moi, c'est un véritable chef-d'œuvre du cinéma iranien à nouveau là. Je suis évidemment attristée de voir la situation et l'institutionnalisation de la peine de mort dans ce pays. Voilà en fait ma première réaction. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Et vous, monsieur ? Moi je trouve que c'est un très bon film. Déjà c'est un film qu'on ne va pas voir tous les jours. C'est pas un film d'action, un thriller. C'est un film qu'on peut aller voir que quand il sort. Ce film il dénonce, il pointe. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir ce qui se passe dans ces pays-là. Si on n'est pas forcément au courant, les médias ne nous en informent pas. On connaît que notre institution à nous. Bien, merci à vous pour cette petite intervention et au revoir. Donc merci à vous et merci à toute l'équipe du lycée Jeanne d'Arc pour cette superbe émission pleine d'émotions et de cinéma. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Lise pour Cinémactu, le podcast du lycée Jeanne d'Arc.
Cinémactu, le podcast du lycée Jeanne d'Arc. Total Recall, un podcast lycéen apprenti au cinéma, Académie de Dijon, encadrement artistique par Tiffany Kleinbeck, coordination et production Théo Nem pour l'Ardam. Cet épisode a été réalisé en janvier 2024.